On est samedi, on vient de manger le repas et regardez les bons desserts que mamie elle a apportés parce que mamie elle est là tout le week-end. Coucou mamie! Pas touche la main d'Augustin. Oh t'as vu coquinou. Ah là là. Il est tout fait. Donc, qui mange quoi d'après vous mes petits moches? La C'est part de facile. pomme. Moi, je mange pas. La tarte aux pommes c'est pour Moi. Stanislas bien sûr. Il y en a un d'autre. Chocolat et chocolat, c'est pour le duo chocolaté, là. J'ai deux. Là et là. Non, pas deux, non. Ah ouais. La deuxième, c'est pour C'est mamie. Mamie Augustin. Oui. Je suis Et pas moi, fan du chocolat. c'est la religieuse au café. Voilà. Oui, on Maman. sait que toi, par contre, le chocolat, c'est pas ton truc. Tu préfères les pommes. Voilà. À part quand ça parle de Kinder, là. Ah, là, les Kinder, c'est autre chose, c'est vrai. C'est parti pour le dessert. Dans les éclairs, il y a du chocolat. Pareil. Mais oui, pareil. Tu te rappelles pas? Moi, je croyais que c'était au-dessus. Au-dessus et dedans. Aussi, c'est dedans, pareil que ça. T'aimes alors? La religieuse? Oui. Oui, c'est bon, hein. Le roi du chocolat. Et Stanislas, tarte aux pommes? On va le manger. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, trop bon. Trop bon, super. La tarte aux pommes qu'on a goûté. Augustin, il aime le dessert, hein, mais il n'y a pas que le Augustin qui aime le dessert. Tout en lui aime le dessert. Regardez-moi ça. Oh non. Enfin bref, comme d'habitude, quand Augustin il mange un dessert, il s'en met absolument partout. C'est un concept, Augustin. Hein. C'est un concept que j'adore. Ah bah, c'est le principal. Moi, ça montre que tu te régales. Hein. C'est la régalade. La régalade. Mes petits mots, je vous ai même pas fait un coucou face cam et ouverture du vlog et tout. Donc voilà, ouverture du vlog. Je suis avec Stanislas qui est là et Augustin qui est en face, qui est de l'autre côté. On s'est préparé et tout. Ah, voilà. Après les bons petits desserts et tout ça, ils ont joué avec mamie, tout ça. Moi, j'ai commencé à monter le vlog. Il y a encore beaucoup de taf. Je suis un peu dans la loose. Et là, on va se prendre le temps d'aller à la Médiathèque. Bibliothèque. médiathèque. Ouais. C'est presque comme une bibliothèque, mais avec plus de choses. Donc, on va à la bibliothèque. Ça fait genre 2 ans qu'on n'a pas été, genre depuis la fin du premier confinement. Ça fait 2 ans. Donc, on y va. Parce que eux ils ont envie d'y aller en plus et puis moi je vais un peu checker voir ce qu'ils ont de nouveau ou quoi. J'avoue que avec les ports du masque, les restrictions, merci Augustin, les restrictions, les choses comme ça, on avait un peu lâché la rampe de la médiathèque et là on y va, on prend le temps, on y va.
Mes petits moches, je suis rentrée de la médiathèque. Je suis contente parce que c'était vraiment très sympa d'y retourner. J'adore le lieu, j'aime bien le grand mur taillé comme ça en bas de la médiathèque, c'est hyper joli. Maman, elle a déjà été, elle me dit ah oui, c'est vrai. C'est très décoratif. C'est très bien décoré, ouais. Et c'était vraiment très très chouette aussi de voir les différents, comment on dit, pas étalages, mais les différentes mises en avant. Ils ont fait une mise en avant sur l'Ukraine, tout ça, c'était vachement intéressant de regarder un peu. J'avoue que moi, j'ai pas du tout envie de lire ça parce que ça va pas me faire du bien, je pense, donc j'ai pas envie. Donc voilà, mais c'était bien de le faire. Ils ont fait aussi tout un rayon comme ça sur la guerre et tout ça pour les enfants. Oui, Donc important. ça peut être chouette de mettre ça en valeur pour des enfants qui auraient des questions, qui seraient inquiets ou des choses comme ça. Ça peut être bien. Moi les miens ils ont pas pris du tout de ça. Il y avait aussi tout un rayon sur l'égalité homme-femme. Ça c'était trop bien de voir ça. Je me suis bien retenue très fort pour rien prendre parce que j'en ai déjà pris 3 des bouquins là, des BD. Je me suis dit calme-toi, t'as une pile à lire longue comme 4 bras, tu vas pas prendre en plus des romans ou des choses comme ça. Hein. Donc voilà. Mais j'ai fait mon petit tour quoi. Et j'ai vu plein de romans aussi qui me plaisaient bien, genre Les Enlumineurs, ils l'ont quoi. Donc je l'ai pas pris, je l'ai pas emprunté. Les Maîtres Enlumineurs, ça s'appelle, le livre que j'ai vu. Mais il est dans ma wishlist, vous savez, des meilleures lectures de mes youtubeuses que je regarde, tout ça. Donc je sais que à terme, je pourrais l'emprunter à la médiathèque. Donc je suis très contente de ma visite. Les garçons, ils ont trouvé plein de trucs. Stan, il vous montrera après ses trouvailles après. Et il m'a dit, j'aimerais bien leur montrer ce que j'ai pris. Donc il le fera. Moi, je vous montre les 3 choses que j'ai prises. La première, je suis trop heureuse parce que c'est les Chroniques du Hérisson qui en a parlé dans sa vidéo Top 2021. Une BD qu'elle a lue, qu'elle a adorée. C'est malgré tout, de ce qu'elle en avait dit et de ce que j'en ai retenu, c'est un livre où l'histoire démarre à l'envers. On prend l'histoire avec des personnes âgées qui s'aiment et on remonte le temps au fur et à mesure, j'imagine, jusqu'à leur rencontre. Donc voilà, c'était une histoire d'amour et il est ticket d'or comme ça aussi à la bibliothèque. Et ça c'est bien parce que moi je m'oriente vachement sur les tickets d'or parce que c'est des gens qui ont aimé lire ce livre-là, quand on fait un petit avis et ça donne une idée. Du coup, je vais vous lire l'avis de Laura. Cette sublime bande dessinée relate une histoire d'amour à reculons. Dès la première page, nous rencontrons Anna et Zeno, 2 personnages d'un certain âge, semblant se retrouver après une longue séparation. Lona est une femme mère de sa ville, ambitieuse et pleine d'énergie. Zeno est un aventurier volage. Il tient une librairie héritée de son père. Au fil des pages, nous remontons les années, les époques, les événements marquants, leur vie ensemble ou séparément, l'histoire d'une vie, d'un amour avec les aléas du temps. Ça me donne trop envie. Ça a l'air trop beau et touchant, je sais pas, rien que ça me touche de les voir la vie ensemble, la vie séparément, les événements marquants, la vraie vie quoi, j'ai un peu l'impression, ça me tente à fond. Celui-là, il va y passer prochainement. Par contre, l'auteur, je suis pas sûre que ce soit une femme. Jordi, c'est mal barré. Jordi Lafèbre. Oui, on verra. Je t'explique, si c'est pas grave, oui, c'est pas grave, mais je suis un peu dans un challenge pour le mois de mars, comme c'est le mois d'égalité des femmes, voilà, de lire plutôt des auteurs femmes, normalement. Mais ça pourra être juste après, on verra. Ensuite, un livre d'une femme pour le coup, Eleonora Antonini, l'auteur. Les 5 vies de Lee Miller. Toi, tu dois connaître. Non. Tu connais pas cette femme? Non. Et bah moi non plus. Moi non plus, je la connaissais pas du tout. Et j'ai lu vite fait le résumé et le ticket d'or. Parce que c'est pareil, c'est un ticket d'or. Il était dans les étalages des recommandations. Une femme qui a vécu un peu 1000 vies, modèle, muse. Tout, c'est genre la femme qui a eu 50 000 vies en une seule. Et c'est cette femme-là, je sais pas si tu connais l'histoire, qui a donc à la libération, après la Seconde Guerre mondiale, tout ça, elle a posé avec les Américains et tout, elle a posé dans la baignoire d'Hitler. Ah non, donc une femme hyper provocante, rebelle. Ça a l'air ouais, ça peut être sympa. Et ce que disait le ticket d'or justement, c'était que la BD elle était un peu comme ça jaune. Bah oui, c'est en BD, j'ai pris que des BD maman. Jaune et noir comme ça, un peu fouillis, un peu folle, un peu comme elle, et que ça collait bien du coup au personnage qu'on découvrait. Donc j'ai hâte. Et vous avez vu la réaction de ma mère. BD du tout. Elle est pas BD, mais je l'ai branchée, elle est en train de lire Le Cœur des femmes parce qu'il fallait qu'elle le lise. Donc je la force. Je la force. Je suis une forceuse. Les premières pages, non, mais voilà. Ah, vous la voyez pas, c'est un peu chiant, je décalerai après. Non, c'est pas grave. Rien ne se passe jamais comme prévu, c'est le dernier livre que j'ai pris. Pareil, le ticket d'or m'a donné envie. C'est une histoire d'un couple de trentenaires qui sont amoureux, etc. et qui se lancent dans le fait de vouloir un enfant. Et rien ne se passe comme prévu, il va y avoir une infertilité, des choses difficiles. Ça m'a tenté, j'ai bien aimé le style des dessins comme ça qui est très sobre. Vous voyez rien du tout, qui est très sobre, mais vous voyez avec des touches de couleurs comme ça.
C'est joli, je Tu trouve. fais un repas toi là-bas, Titi? Je trouve ça très 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 joli. Voilà. Donc je vais tenter cette BD là aussi. Et c'est tout ce que j'ai pris. Très raisonnable. 3 BD, c'est tout. Pouloulou. Oh. Comme prévu, Stan a envie de vous montrer ses livres qu'il a choisis. Donc vas-y. On va commencer par lui. Donc c'est Rick et C'est Morty. Rick et Morty. Ouais. Montre bien ce que t'as pas bien montré. C'était à la fin, on passait les livres, les BD, tout Ouais, ça. pour emprunter. Et là, je tourne la tête, je vois Rick et Morty, je me suis dit, ok, je prends parce que c'est ma série préférée. C'est l'une de mes séries préférées. J'aime beaucoup Rick et Morty, ça parle de science-fiction, de tout ça, voilà. Et là c'est en BD, c'est ça? Ouais. Fais voir un peu les images à l'intérieur, comment c'est fait, t'as regardé? Ouais, C'est joli? c'est classe. Oh, c'est pas mal. Je crois qu'il y a plusieurs épisodes en une BD. Ouais, bah tu verras, tu me diras ça, mais il va lire ça. Et j'ai l'impression qu'Augustin aussi, parce que j'ai sa petite trombine qui s'est ramenée, genre, oh, t'as l'air trop bien. Oui? Toi aussi, tu vas le lire? Ok. Après, qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris des Conan. Montre bien. J'ai pris des Conan. C'est des mangas. C'est des mangas, ça parle de détectives. Ça, c'est un jeune lycéen qui s'appelle normalement Shinichi Kudo, Ouais. qui a rapétissé à cause d'une sorte de pilule que des gens lui ont fait donner. Ils lui ont donné, ouais. Ouais. Qu'il a pris du coup, ouais. Et c'est passé maintenant pour Conan Edogawa. D'accord. Et il résout les énigmes un par un. Une par une, ouais. Et voilà. Donc c'est des livres À la d'enquête. place, ouais. Donc du coup, t'aimes bien ces BD là, enfin ces Ouais. mangas là, t'aimes bien. Donc là, Ce c'est 15, au j'ai 15e. ouais, j'ai pris le 15, le 16 et le 17. Trop bien. J'ai pris Chat Noir. Et Ouais. le deuxième aussi. C'est des romans. Ouais, c'est des romans. Ça parle de Chat Noir. Chat Mhm. Noir, c'est un justicier. Enfin, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. C'est un super. Quelqu'un très caché. Étrange, ouais. Voilà, caché. Mhm. Et donc là, Mystérieux. le Seigneur. Parce qu'il y a un Seigneur. Le Seigneur le veut. Il veut mort ou vif, ouais, il veut l'attraper et- quoi. ouais, il demande et il donne une forte récompense à celui qui le. Qui veut l'attraper. Ouais. Voilà. Donc là, Sacha, c'est le fils d'un forgeron. Ouais. Bah, il va essayer de l'attraper et de le montrer au Seigneur. Ok. Et à Donc la c'est une- récompense, il espère que ça soit la main de sa fille. Ah, il veut épouser la fille du roi. Et Ok. donc ça m'intéressait, tout ça. À la Ouais. fin, il y a un rebondissement, un truc du genre. Oui, je pense, ça va être de l'aventure et tout ça. Ouais, c'est écrit. Ça va être sympa. Ok. À voir. Ouais, et j'ai pris le deuxième parce que ça a l'air bien. Voilà. Comme ça, il pourra enchaîner les deux si ça lui plaît. Et il a pris celui-là. Tu sais même pas de quoi ça parle, celui-là, je pense. Ça parle de BD. Celui-là, c'est moi qui lui ai dit, mais prends ça, ça change un peu et tout. Donc je vous lis le résumé derrière. Voici le récit pudique et sensible de gens qui se croisent sans vraiment se voir, qui se côtoient sans tisser de liens, figés dans leur solitude et leurs préjugés. Mais une succession de hasards et d'incidents va remuer cette petite communauté, faisant naître une complicité improbable entre Charlotte, une jeune femme introvertie, et Gus, un garçonnet aventureux. En effet, tous deux ont choisi de croire en leurs rêves. Voilà. J'avais l'impression que c'était une belle histoire. Il y a 3 tomes, je crois, à la médiathèque. Là, c'est le premier tome. Je voulais voir si ça lui plaisait un peu ou pas. C'était histoire de changer en style de BD. Je trouve que le dessin est superbe Classe. et très 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 beau. Donc j'ai hâte qu'il le lise et qu'il me dise si ça lui plaît ou pas. Mais peut-être que même moi, je lirai parce que je suis un peu curieuse. Voilà. Bah, ça te fera Toi quatre. aussi? Ben, toi aussi, tu pourrais, Augustin, si tu as envie, tu pourras lire. Et Mini Doudou, si présent, voulait aussi faire une présentation. Donc il va présenter un des livres qu'il a choisi. Ça Ça s'appelle. s'appelle Bah, en fait, Haïku. haïku des animaux. Ouais. D'ailleurs, on va regarder ce que ça veut dire haïku. Il me semble que c'est un sort de petit poème ou quelque chose comme ça. En fait, au début, du coup, Vas-y, au début du livre, par exemple, par exemple. Le premier, vas-y. Ah, regarde, c'est écrit ce que c'est là, un haïku. Dis-nous ce que c'est. un haïku, c'est un poème japonais. Tu vois? Vous avez raison. Il photographie un instant et commence avec 3 lignes. 3 lignes. La première ligne compte 5 syllabes. La deuxième ligne compte 7 syllabes. La troisième ligne compte 5 syllabes. Ouais. Alors, Un exemple? devinez ce que c'est. Allez. Aile de géant, un éclat de marbre blanc vole vers l'azur. Ah, qui commence donc par un A. C'est un aigle. Si, c'est ça. Non. Mais si. Ah non! Un albatros, je suis nulle. T'avais trouvé? Allez, on commence. On fait un autre? Attends, on met pas dans l'ordre, on fait au hasard. Ok. C'est bien celui-là. comme truc, ça. Dis celui-là. C'est rigolo. Donc c'est le cul. Vas-y. Casque vert, bec qui dort. Ok, je sais ce que c'est.
Dans la flamboyante aurore chante l'Amazone. Commence par un cul. Oui. C'est dur ça. C'est quoi? C'est trop facile. Ça doit être un oiseau, un truc comme ça. Ouais, c'est un oiseau. C'est quoi? C'est un oiseau. Montre-nous l'image. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais on connaît pas du tout cet oiseau-là, trop Si, bien. moi, je connais. Augustin connaissait donc le quetzal. Ah si, moi aussi. Je connais. Putain, je suis une ignarde. Moi, je le connaissais pas, le quetzal. Vous connaissez, vous? Ben voilà, il est super mignon, ce livre. Dernier. Encore un dernier? Oui, alors. C'est bien parce qu'elle Lequel? a fait connaître Attends, des animaux. Celui-là? Ici, attends, c'est ici. Toi qui choisis. Oui, parce que t'as triché, toi. Ah, voilà. Celui-là? Oui. Alors, quelle lettre? K. Ok. Vert doux, vert de gris, parfois oiseau, parfois fruit. Saint, Je sais. seul l'un des deux cris. Kiwi. Oui. Je suis sûre que c'est ça. Oui, Bravo, montre-nous. Oui. Bah oui, parfois oiseau, parfois fruit. C'était ça l'indice. Avec Ah un cas, oui. oui. Le kiwi. Enfin. On va continuer en dehors de la caméra, c'est bon, vous avez été un peu saoulé des haïkus des animaux, mais je le trouve hyper mignon ce livre, franchement, il est chouette. T'es content? Non, il est trop bien. Oui, ouais, T'as bien choisi. Ouais, c'est un jeu Il de va nous savoir. faire deviner, alors comme ça, on va avoir une journée entière. Ah, ça c'est sûr, la journée entière à la devinette des animaux. Enfin, voilà, on est très content du coup d'avoir été à la médiathèque. Oui. T'es content? J'ai même moi aussi pris des détectives Conan. Oui, lui aussi, il a pris des détectives Conan. J'ai pris le 3 et le 4. Ouais. Voilà. Je lui ai fait peur. Elle est en train de lire Le cœur des femmes. Trop bien. Oh yeah. Trop bien? Trop bien. Ah, trop bien que ce soit trop bien pour toi. Et avant de me coucher vraiment pour de la vraie, je voulais vous montrer que je continue à le faire tous les jours. Pour l'instant, j'ai pas loupé une seule fois, donc je suis très contente, très fière de moi. Et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vous montre rapidement, mais je l'ai fait à chaque fois. Tac, tac, etc. Et ça, je viens de le remplir aujourd'hui, et même qu'aujourd'hui, j'en ai mis 4 et pas 3. Voilà. C'est vraiment apaisant de faire ça tous les soirs. Donc je suis contente de m'y mettre et de le faire. Et je serais curieuse de savoir si y en a certaines ou certains qui le font aussi. Et si ça leur fait du bien à eux aussi. Franchement, j'aimerais bien savoir. On est dimanche matin. J'ai fini ce que j'avais à faire pour publier le vlog et tout ça. Et je viens de lire ça. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'était vraiment chouette. Ça se lit très 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 vite. Mais voilà, si vous avez la possibilité de l'emprunter ou quoi, c'est vraiment très beau. Je vous avais montré en fait pendant tout le livre, on a comme ça des effets de couleurs. Et à la toute fin du livre, on a une explication et je trouve ça vraiment génial. En fait, c'est selon les émotions des personnages, selon la roue des émotions. Je vais vous la montrer à la fin, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Vous voyez, au niveau des taches de couleurs, etc. En fait, c'est des émotions des personnages. Donc là, elle est noyée dans un tourbillon de plein d'émotions différentes. C'est vraiment le parcours d'un couple qui a du mal à enfanter. Avec le parcours, tout ce qui est médical, etc., tout ce qu'ils vont endurer, le quotidien avec les amis, avec la famille, la pression sociale, tout ce que ça engendre, le dire, pas le dire. C'est vraiment beau, non? J'adore. Les dessins sont vraiment très très jolis. J'aime bien aussi cette sensation que les corps, enfin les pensées sortent des corps un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout ça c'est des pensées. Je trouve ça très très bien foutu. J'ai adoré ma lecture. C'était très rapide et tout, mais c'est très bien foutu. J'ai trouvé ça assez juste. Il n'y a pas... Enfin ouais, vraiment j'ai bien aimé. J'aime la fin, qui est une fin un peu à choix. En tout cas, ouais, l'auteur nous impose rien. C'est vraiment très bien parce que pour elle, le sens, c'était pas est-ce qu'ils vont avoir un bébé ou pas. Le sens, c'était de montrer le parcours, montrer... ces émotions comme ça qui se succèdent de la peine immense au bonheur, à l'espoir, au doute. Enfin voilà, c'est hyper beau. Et donc la fameuse roue que je vais vous montrer. Hop, voilà, juste là. Elle explique bien et effectivement c'est ça, hein, ce type de parcours là, c'est un tsunami émotionnel et elle le montre bien par ses couleurs, par ces différentes émotions. C'est très bien foutu, c'est très beau ce livre. Franchement, c'est une très très belle BD. Je
Je la trouve vraiment très belle. J'aime le dessin, les graphismes et tout ça. Regardez comme c'est joli. C'est très beau. Franchement, c'est très beau, très poétique et en même temps très réaliste. Parce que tout ce que j'ai lu dans ce livre, en parcours, tout ça, infertilité, etc., c'est vraiment ça, quoi. Donc, enfin, voilà, j'ai passé un super moment. Donc voilà, rien ne se passe jamais comme prévu. Et l'autrice, c'est Lucille Gorge et Emma Tissier. C'était très beau. Très 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 chouette. Très contente d'avoir lu ça ce matin. Hop, pour ce midi, je prépare des petites bolognaises. Donc j'ai coupé un haché végétal. Je vais regarder si j'ai encore la boîte. Je crois que je l'ai mis à la poubelle. Un oignon. Je vais mélanger tout ça. Je vais mettre une petite sauce tomate toute prête de ce style-là. Là, voilà, je pris ça. Et après, avec des coquillettes et roule ma poule. Voilà, c'est fait avec ça. Sojasun. J'aime très peu de choses de la marque Sojasun, mais ce haché végétal là, pour faire ça, c'est-à-dire genre une espèce de bolognaise avec des pâtes et tout ça, bah moi j'aime bien. Je trouve ça très très bon. Après le repas, on a enchaîné sur un peu de lecture de Jack et la grande aventure du cochon de Noël. On vient de rencontrer justement le cochon de Noël, c'était sympa. On va voir comment ça va se dérouler pour la recherche de Elsie. Et on enquille, on va jouer à Level Up. C'est je crois le jeu préféré de maman. Et de moi à peu près. Ouais, toi aussi Non, tu l'aimes moi, bien? je préfère autre chose. Mais, C'est quoi ton préféré? Moi, c'est moi, le mien, c'est ça. Franchement, c'est. Comment il s'appelle? C'est. Beatbox. Ah oui. Moi, j'aime bien aussi. Toi t'aimes bien, ok. Bref, on va jouer à ça cet après-midi. Je me suis fait mon petit thé vert comme ça. C'est un palais d'été. Voilà, grand jasmin Chu Feng. C'est au jasmin. Donc, je me suis fait mon petit thé de l'après-midi. Et on va pâtisser. Sûrement avec Stan, parce qu'Augustin est parti se laver. Il préférait aller se laver plutôt que de faire le gâteau. Et on va faire du coup le gâteau My Muesli là qu'on avait reçu. Donc on va préparer tout ça et on va mettre tout ça au four. On aura un petit dessert pour ce soir. Alors première chose, il faut mesurer le beurre. Ok, et vous la règle? C'est 200 grammes qu'il faut, ok. Ah, il faut un couteau du coup. J'ai pas pris de couteau. J'ai plus de piles dans ma balance, ça craint. Est-ce que j'ai des piles adaptées? Peut-être, ouais. Tu peux regarder dans la boîte à piles s'il y a ça? Non, bah on a changé de place. Ouais, on a changé de place. Moi, j'arrive pas trop, même en changeant les piles, à remettre la balance comme il faut. Elle est en train de bugger, c'est pas très grave. Mais j'avais oublié, mais sur le beurre, il y a les petites graduations pour savoir le grammage du beurre. Donc il nous faut 200 grammes. Sachant que t'as un truc, ça fait 25. Ok. Donc, Bah il faut faire 8. Attends. 25 et 25, 50. Oui, je sais, t'inquiète. Combien t'as dit? 200 grammes. Bah c'est bon. Ouais. Je pense que ce sera ça. Yes. Pas. Tu tranches. Voilà. Ok. Tu mets dans le petit bol et on va le faire fondre doucement au micro-ondes, je pense. Hop. On a le beurre fondu du coup. Hop. Voilà. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, hein. C'était pas du tout précisé sur le petit packaging du gâteau My Muesli. Je vous remontre si ça vous intéresse. Voilà, la préparation c'est ça. Du coup il n'y a pas écrit du tout si c'est du beurre normal, pas fondu quoi. Mais si c'est pas fondu ça va mettre 10 plombes. J'ai pas le temps. Donc voilà, j'ai mis 5 œufs mais j'ai mis 200 grammes moi de beurre fondu. On va tester comme ça en tout cas. On va passer au cassage d'œufs. Et c'est moi qui m'y charge. C'est toi qui t'en charge. Tu fais attention des coquilles. Il y aura peut-être. Attention à la coquille. Très bien. Tu vas les mettre là dans le petit bol plutôt. Oh, doucement, Stanislas. Vas-y, continue. Pouloulou, un expert en œufs. Parfait, aucune coquille dans les œufs, il a trop bien géré. Tu vas les battre avec le fouet. Tu fais doucement hein, au début. Vas-y. Non mais vraiment baller comme ça. Ouais, voilà. Doucement. On fait un peu à notre sauce. Je crois qu'on respecte pas du tout la recette, hein, mais on fait ce qu'on veut. J'espère que ça sera bon, on verra. Parce
que de ce que j'ai relu là, il fallait plutôt les mettre un par un dans le beurre. Tant pis. Moi, j'ai pas osé faire ça. Bah, je pense qu'il était pas fondu, sinon ça coagule, non? Enfin, ça... Je sais pas comment dire. Pas coagule, mais... Bref, c'est pas grave. Nous, on fait autrement. Du moment que ça fait pas une réaction bizarre au niveau de la pâte, ça devrait le faire. On va voir. On a bien battu les œufs jusqu'à ce que ça soit bien mousseux. Et on va mettre du coup... On va choisir de faire comme ça. De mettre d'abord la préparation là, comme ça... au chocolat, tout doucement au fur et à mesure et tu mélanges. Ok Stanislas? Ouais. Allez. Alors hop. Voilà. On va faire comme ça. Et je rajouterai le beurre après. Ah, ça va faire bizarre. Je sais pas, on va voir. On va tester comme ça, écoute. Comme ça devient un petit peu dur de mélanger parce que bah il n'y a pas le beurre encore, donc il manque de l'aspect liquide. On va rajouter le beurre maintenant, même si on n'a pas encore mis toute la poudre chocolatée. On a récupéré Augustin qui sort de la douche. Vas-y, Augustin, tu verses le beurre doucement dans la pâte et Stan, il mélange. Mélange. Tu fais attention, tu fais doucement. Doucement, Augustin. Voilà, tu fais un petit peu stop. Attends un peu qu'il mélange. Tourne, 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 bidouille. Ça avance, ça avance. On va y arriver, hein, mais je pense que c'est pas très orthodoxe l'ordre des ingrédients, là, hein, je vous le dis. C'est version... Chelou. Version bizarre, hein. Genre du slime. Allez, on passe au beurrage de moule. C'est Augustin qui s'y colle. Ah. En fait, si, je suis content que je le fais pas. T'es content de pas le faire, Stan? Ouais. Moi, j'avoue, j'aime pas trop toucher le beurre. Toi, t'aimes bien, Augustin, ou pas? Ouais. Ok. Tant que je Allez. mange pas. Support. Tant que je mange pas. Bah, il y en a là-dedans, donc tu vas en manger. Oui, mais tu le sentiras pas comme ça. Allez, beurre-moi ça correctement, hein. On y va, on y va. Ouais. Et ma pâte, bah, elle va bien. Elle est très très bien. Donc, on a bien réussi à rattraper l'histoire. Tout va bien. Ça va bien se passer. On a terminé. On a bien léché le plat. Enfin, non, c'est moi qui ai léché le plat. Eux, pas trop. Ça n'a pas fort le goût de chocolat. Donc, on verra ce que ça donnera à la cuisson. C'est le goût de chocolat noir. Ouais, on verra. Oui. Je vais mettre ça au four. Et on verra ce soir. On est en train de s'installer. Puisque je vais l'engrainer pour filmer une vidéo. J'ai eu l'idée. Mais vous verrez ça. Vous l'aurez vu d'ailleurs dans la semaine en fait. Puisque ça sera ma prochaine vidéo. Donc vous aurez déjà vu normalement la vidéo avec nous. Je vous la remets dans le petit i. Je l'ai engrainé là-dessus. Et je l'ai engrainé aussi à lire de la BD ce week-end pendant qu'elle était avec moi. Vous l'avez vu, elle a lu Le cœur des femmes. Elle en a lu un autre aussi. On va en parler un petit peu avant de faire la vidéo à part dont j'ai eu l'idée. Mais avant de vous parler des BD, juste, voilà, Nathalie Reims m'a envoyé tout ça, elle est folle. Trop gentille. Je vous montre pas tout. Je vous en reparlerai quand je les lirai au fur et à mesure. Mais parmi ce qu'elle m'a envoyé, il y avait une BD, le dernier là. Donc c'est de ça qu'on va aussi parler, même si moi je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai fait lire à ma mère parce que tout de suite quand j'ai vu le thème de cette BD sur la chaîne de Amélie, j'ai pensé à ma mère direct. Donc les deux BD qu'elle a lues, c'est ça. T'as lu d'abord celle-là. C'est d'abord celle-là. Donc on va d'abord parler de celle-là. D'accord. Voilà. Donc moi, vous savez à quel point j'ai aimé cette BD. Ma mère ne lit pas de BD, jamais. Jamais c'est la première, je crois. Ouais, c'est fou. Du coup, Si, j'ai dû lire Bécassine. oulala les gars, Bécassine. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtait là. Et Et alors, la famille Fenouillard. qu'est-ce que C'est c'est en ça? 1914. Oh, J'étais pas née. la famille Fenouillard. Voilà. Qui connaît ça? Dites-nous ça en commentaire. Moi, je connais pas du tout. La famille Fenouillard. Il fallait voir les filles, elles avaient des chapeaux comme ça. Incroyable. Mon Dieu. C'était à ma mère, donc elle est née en 1910. alors Mon d'accord. Dieu. Voilà. Voilà le parcours BD de ma mère. L'expérience. Du coup, celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai adoré. Ah, j'ai gagné. J'ai Trop adoré. J'ai eu les deux premières pages, j'ai eu un petit peu de mal à me rentrer dedans. Ouais, Bon. bah ouais, t'avais Parce que l'habitude. je ne savais pas, mais c'est un thème, et d'une écriture, c'est fin, c'est magnifique. Voilà, C'est beau, hein. c'est très beau. Le thème, Le thème, les personnages. c'est les personnages, enfin, tout le personnel médical qu'on rencontre, enfin, magnifique. J'ai Le aimé. médecin, il est Et incroyable. les personnes qui viennent, les femmes, enfin. Oui, les c'est femmes des qu'on c'est- découvre, le parcours des femmes, puisque ça parle de femmes, ça parle de c'est- gynécologie. C'est très bien, Ouais, c'était beau. très beau. T'es très contente de l'avoir lu alors. Très contente. Tu m'avais déjà fait connaître la liseuse, ce que je ne voulais pas, enfin que Ouais, c'est c'était vrai. non, et je ne peux plus m'en passer. Et puis la fantaisie. Ah, la fantaisie aussi. Et puis le jeune adulte. Et puis jeune adulte, oui. Et C'est puis beaucoup. les BD. Oh non, là c'est trop, là. Arrêtons les expériences. Non, c'est bien, ça t'ouvre un peu. Oui, ça va. Non, non, mais je regrette pas, loin de là. Donc voilà, elle a adoré ça, je m'en doutais.
Et ce matin, du coup, comme j'ai reçu le colis hier et que je l'ai ouvert dans la nuit et tout ça, je lui ai donné cette BD-là en me disant, écoute, moi je l'ai pas encore lu, c'est La Dame Blanche. Je l'ai pas encore lu, mais je suis sûre que ça va te plaire. Voilà. Alors, fallait qu'elle passe l'aspect BD, parce qu'en plus dans celle-ci, il y a très peu de texte, c'est ce qu'elle me disait. Il y a des plages d'images. Il y a des pages, il y a que des Des images. planches d'images, il n'y a que des images. Bah là, genre, il n'y a que 3 Ah, bulles non, de non, non, paroles. mais il y a du tout, comment je dirais. Tout comme ça, rien, il n'y a pas une parole, il n'y a rien, il y a des trucs noirs, enfin des trucs... Enfin, c'est enfin, bon, mais... Voilà, donc il y a plein de pages comme ça où il n'y a pas de Alors, texte, très peu de texte en fait dans cette les BD-là. premières pages, je me suis dit, oulala, il n'y a pas de texte. Ça l'a encore plus C'est chamboulé. des images, ça m'a bien chamboulé. Ouais. Et après, quand je suis rentrée dedans, eh ben, j'ai fini en pleurant. Ouais, Voilà. elle a dit, ah, tu me fais pleurer. Ouais, par exemple, là, il n'y a pas du tout de texte. Pas du tout. C'est que de l'image. Mais l'image appelle, hein, quand même. quand L'image, ça a l'air très parlant. Hein. Là, si on parle de soins, je vois, Voilà, on voit des donc, choses, des donc, gestes. Donc déjà, c'est la fin de vie, donc... Oui, c'est quelque chose qui parle de la fin de vie. c'est Une vraiment que la infirmière, fin de vie, que la fin ouais. de vie. Il n'y a pas d'autre chose, c'est toutes les fins de vie. Et Alzheimer. Ah, bah, c'est vraiment tout toi, quoi. C'est ta life. C'est ma life. Parce C'est que tout pour ce que rappel, j'ai ma fait. mère, elle était aide-soignante avec des personnes d'Alzheimer principalement. Et je me suis rendu compte que, bon, dans l'histoire, enfin, c'est tout à fait ce que j'ai eu, comment la jeune femme, elle gère mal, à la limite. Elle gère très bien, enfin, elle est très professionnelle, tout, mais elle gère mal parce qu'elle se met en danger, elle. Les émotions, tout Les ça. émotions, elle est trop empathique, et c'est ce que j'ai eu, est-ce que je me rends compte que j'en ai eu quand même beaucoup de soucis, quoi, beaucoup de chagrin. Oui. Chaque mois, j'étais malade pendant 3 jours, donc... Bah, c'est mais difficile, hein. je suis repartie dedans. Et en plus, c'est une fin de vie. Malgré tout, j'ai mon frère de cœur qui est en fin de vie, que j'ai beaucoup de peine et qui est sûrement Alzheimer ou presque. Et donc, je me suis vue repartir dans tout ça, et ça m'a fait mal. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est à bien, lire. elle est bien. Et que même les jeunes devraient lire. Ouais. Pour qu'ils se rendent compte de ce que fait le personnel soignant, si elles rentrent dans les yeux des personnes âgées, pourquoi elles le font. Oui. Oui, moi je me souviens quand j'étais petite, ouais, enfin, c'est peut-être une anecdote que j'ai déjà racontée, mais j'allais rarement avec ma mère quand elle allait faire ses soins ou qu'elle allait visiter les personnes âgées à domicile et tout ça, parce qu'on arrive quand même à maintenir les personnes âgées à domicile, Oui, pas à toujours, domicile, moi, tout. mais beaucoup quand même avec Alzheimer, même avec des choses comme ça. Alors bien sûr, du coup, il faut quasiment du personnel en non-stop, quasi 24 quoi. heures sur 24, pratiquement. Donc ouais, c'est difficile et c'est pas simple à mettre en place, mais c'est faisable parfois dans certaines situations. Et quand j'y allais, donc très rarement, mais quand j'y allais, je la voyais faire, en fait, c'était très particulier, on aurait dit presque une maman avec un Oui, enfant, tout à fait. et effectivement, très dans le... tu rentrais dans leur jeu, en fait, parce que moi, ce que j'ai appris aussi avec elle et tout ça, c'est que ce soit Alzheimer ou autre maladie qui te fait perdre la mémoire, tu as des très bons souvenirs de tes premiers souvenirs, justement. Ce que tu n'es Le pas passé, censé vraiment, avoir. le Le passé, passé, l'enfance, l'adolescence, des choses comme ça, quoi. Ils là, sont c'est... dedans. Ils sont à fond dedans. Et du coup, maman, elle rentrait vachement là-dedans pour, même si c'est que ça, bah, entretenir ça et qu'elle soit bien avec ça, quoi. Donc, ça sert à rien de les contrarier, puisqu'ils y sont plus. S'il n'y a plus la mémoire, il n'y a rien. Donc ça sert à quoi de leur dire, mais non, vous avez tort. Bah oui, elles ont tort, mais quoi? Oui, c'est vrai, mais c'est pas simple. C'est Surtout pas ça. pour des proches. Quand Ouais, t'es pas ouais, proche, peut-être que tu j'ai les eu- connais pas, qui toi, ils te reconnaissent pas, finalement. T'es pas proche avec eux dans leur vie, mais par exemple, quand Et tu que les reconnais pas soins- ton propre enfant, alors Et que les c'est soignants dur. sont plus proches. Et c'est ça que ça leur fait mal aux Bah, familles, bien sûr, souvent, c'est parce dur. que les soignantes, ils la reconnaissent, à la limite. Qui ne reconnaissent pas leurs enfants. C'est dur, hein. C'est Franchement, dur. c'est violent quand même. Hein, pour Donc la ce famille. livre-là, il apporte Ouais. tous les problèmes, mais d'une façon très, très jolie, enfin. C'est pas... Bah, ça a l'air doux. Moi, enfin, je sais pas, les dessins ont l'air parfois un peu durs et tout. Non, mais c'est doux comme histoire, parce que c'est vraiment une D'accord. histoire. Mais bon, bah, Une histoire de ça vie, quoi. ça m'a remué, quoi. Ouais, bah Voilà. ouais, ça te parle. Mais c'est beau. C'est à lire, je trouve. Et à tous les âges. Voilà. Donc, t'es contente de l'avoir lu? Je suis contente. On aime bien l'idée. Voilà, maman vous recommande La Dame Blanche. Moi, je l'ai pas encore lu. Je vous dirai quand je l'aurai lu ce que j'en ai pensé. Ouais, j'ai pleuré, mais ça Mais c'est un m'étonne pas. beau livre. Hein. C'est un très beau livre. Bah ouais, je suis pas étonnée. Je me doutais que ça te plairait vu le thème Oui. et tout ça. Voilà, on a fait le petit point lecture de mamie du week-end. Le gâteau est au four. Un des garçons est en train de se laver, number 2, Stanislas. Et nous, on va filmer. Ah, c'est une sacrée journée aujourd'hui. Hein. C'est C'est dur, c'est dur. Hein. speedy, c'est speedy. On y va, on va filmer l'autre vidéo que vous aurez vue.
Et pour ce soir, au niveau du repas, j'ai fait un gratin comme ça, pommes de terre et fromage de chèvre. Et puis on a donc notre gâteau au chocolat, qui est juste là, ma foi. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. On en est au dessert. Augustin, tu peux répéter ce que tu nous as dit? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Mamie? Très bien, moi, je trouve. Ah ouais? Bon, oui, bon. Bon, moi j'ai pas goûté encore. Stan aussi, il est en train de goûter. Ça va. Ok, on va voir. C'est juste parce qu'il y a la poudre. Il y a de la poudre. Tu sens de la poudre? C'est bizarre. Je vais goûter. Alors, je viens de goûter. C'est pas mauvais, mais déjà je trouve le dessus ça fait quand même un aspect très croûte dure et je suis pas très fan de ça, ça fait de la poudre comme il dit Augustin. Moi, j'aime bien, moi, la poudre. Mamie elle aime bien. Et au niveau du goût, c'est pas très fort en chocolat. C'est un bon gâteau, mais c'est pas un bon gâteau chocolaté de fou quoi. C'est un bon gâteau. Il Voilà. faudrait une crème avec. Une crème à la Oui, vanille. une crème anglaise, ouais, c'est J'adore ça. la crème anglaise. Ouais, moi aussi j'adore. Moi aussi. Crème anglaise avec, ça serait super bon. Il y en a. Il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. On va faire Qu'est-ce sans. qu'ils vont en acheter? Je suis en train de faire un petit peu de poker avant de m'endormir. Et je démarre ça. J'ai regardé The Voice juste avant. Et là, je démarre ça. C'est le replay, vous savez, de l'épisode Retour à Poudlard, 20 ans de magie et tout. Le démarrage, là, déjà, pour les acteurs qu'on vieillit avec leur lettre de Poudlard. Oh, c'est trop bien. Voilà, je voulais juste vous partager ça. C'est en replay avec les voix françaises. Moi, j'attendais les voix françaises. Donc là, je suis trop contente. Cet après-midi, je goûte ce petit thé. On est mardi. Je vais goûter ça. C'est ma collègue qui m'a donné. Puisqu'elle évite de boire du thé. Donc voilà, je vais goûter ça. Ça sent bon en tout cas, j'ai hâte de goûter. On y va. C'est très bon. C'est super bon. Merci Joël, c'est super bon, j'adore. Très contente de mon petit thé de l'après-midi. Je vais me poser, vraiment me poser, ça va me faire du bien aujourd'hui. Je vais me poser, monter ma vidéo avec ma maman pour faire la vidéo de la semaine. Peut-être un petit peu lire et dodo tôt, parce que j'ai besoin là de rattraper du sommeil pas ouf. J'ai pas très bien dormi ces dernières nuits, donc là ce soir c'est mission dodo, clairement. Puis je vais sûrement faire un peu de poker aussi, un petit peu. Bon, j'ai pas beaucoup avancé le montage, mais je suis fatiguée. Il est que 9h40, hein, mais je suis morte, donc j'arrête. Par contre, pouloulou, j'ai fait mes petits ongles. J'ai fait du rouge. C'est très rare que j'ai du rouge, et en fait, je trouve ça trop beau. C'est sexy, mais pas vulgaire. Enfin, moi, j'aime trop. Oh, bonjour, j'ai des beaux ongles. J'aime trop. Ça fait partie, vous savez, de la dernière commande Impress que j'ai faite, là. Une nouvelle boîte. Voilà, je suis contente, j'ai des belles mains. Ça faisait un petit moment là, plus d'une semaine que je n'avais pas mis des faux ongles, donc je suis trop contente. C'est le retour, on adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, il a plu. Un truc trop bizarre, je vous mettrai à l'écran genre une image d'article ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est genre une pluie ocre. Et en fait on comprenait pas, enfin surtout ma collègue Joël, elle comprenait pas pourquoi elle avait des taches sur sa veste et tout ça. Moi ma doudoune tachée, mais je m'en fous, tu vois. Et en fait en regardant après, on a vu que sur les voitures, sur tout, c'était tout rougeâtre un peu, comme si il pleuvait de la terre. Je lui fais mais c'est pas possible, il pleut de la terre en fait. Et c'était un peu ça en fait. Et enfin c'est trop bizarre, et le ciel il avait une couleur hyper bizarre. C'était très particulier ce... A priori, c'est de l'eau gorgée de sable ou un truc comme ça. Je sais pas trop, mais c'était très étrange. On a vécu ça très bizarre. Bon, on s'est dit ça y est, on va tous mourir. Mais non, ça va, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus du tout. Voilà. Mais à ce moment, ça va. Voilà, ça va. Jour le jour. Ah si, jour le jour, mais quand même jour d'après, puisque j'ai pris rendez-vous demain chez le coiffeur. Pouloulou le coiffeur. Oh, je suis trop contente d'aller chez le coiffeur. Je sais pas du coup si je me lave les cheveux. Normalement je me lave les cheveux demain matin, mais ça me fait un peu chier de me laver les cheveux pour qu'elle me les relave. Je sais pas, on verra. On verra, parce que j'ai bien envie quand même qu'elle voit comment je fais mes cheveux. Genre dans quel état ils sont le... Je sais pas, on verra. On verra, mais en tout cas demain je vais chez le coiffeur. L'idée c'est faire carré plongeant. Je pense que je vais pas changer d'avis d'ici demain, mais on verra. Carré plongeant vraiment assez court, hein, donc partons genre de là, comme ça. On va voir, hein, mais dans l'idée c'est ça, c'est carré plongeant assez court, comme j'ai l'habitude de faire en fait pour retrouver bien mes bouclettes et tout. Et balayage. Normalement je fais des mèches plus claires.
pour éclaircir le blond. On verra, mais normalement c'est ce qui va se passer. Je suis trop contente, ça va me faire du bien, ça va me faire beaucoup de bien. Et voilà, là je vais juste lire un peu. J'ai sorti cette brique. Voilà, parce que j'ai bien avancé sur le faiseur de rêve, mais j'ai bien envie de démarrer ça aussi quand même. Donc je démarre un petit peu ça, puis après dodo, et puis faiseur de rêve, etc. La suite demain, parce que je pense que chez le coiffeur, je vais pouvoir lire, genre pendant que les mèches elles posent et tout, je vais lire tranquille mon faiseur de rêve. Je pense. On verra. En tout cas, j'ai hâte d'être demain pour mes cheveux. Ça va me faire du bien, je pense à la tête et tout. Changer de visage, ça fait du bien, je pense. Oui, j'y crois. Je crois que ça va me faire plaisir. Que ça sera un des petits bonheurs du jour de demain. J'espère en tout cas. Parce que c'est toujours un peu l'angoisse qu'on nous coupe mal les cheveux ou quoi. J'ai toujours peur de tomber sur quelqu'un qui gère pas du tout les bouclettes. J'ai toujours un peu peur. Mais bon, on verra. On verra. Disons que cette phrase me plaît bien. Ça commence bien l'histoire. On va voir, on va découvrir le premier personnage. Premier personnage, Clémentine Delay. Femme à barbe. Je ne connais pas du tout. En fait, je suis en train de déjà surkiffer. J'ai découvert cette première femme que je ne connaissais pas. Et tout est vrai, tout est décrit dans cette BD. Et je trouve ça déjà génial. Donc là, c'est Clémentine Delay. Une femme à barbe avec une vie un peu incroyable et tout. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Alors, juste pour vous montrer vite fait. On a le portrait du personnage, enfin de la personne, puisque c'est une vraie personne qui a existé, etc. Et raconté avec les vraies choses hein, de son histoire, date de naissance, date de mort, et sa vie en fait. Voilà, donc là on découvre la vie de cette femme à barbe là, qui quand elle a rencontré une femme à barbe comme ça dans une foire, a décidé d'arrêter de se raser. Et a rebaptisé son café, le café de la femme à barbe, etc. Et enfin bref, je trouve ça génial. Elle a été invitée dans plein d'endroits et tout ça. Elle a été un peu une mascotte pendant la guerre. Non, je trouve ça trop fou quoi. Je connaissais pas du tout. Et puis voilà, c'est à sa mort, son épitaphe et tout ça, c'était vraiment ça. Enfin, je me régale des vraies choses, des vrais faits, Enfin voilà, et j'aime trop. En plus là, c'est hyper joli. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Donc là, j'ai hâte de découvrir cette personne-là que je ne connais pas non plus. Nzinga, reine du Ngondo et du Mataba. J'ai trop hâte. Voilà. Oh, qu'elle est belle. 1583-1663. Oh, bon, je vais continuer de lire, mais c'était juste pour vous montrer un peu, pour vous donner un peu envie. Je trouve ça trop génial de découvrir toutes ces femmes que je connais pas. Je suis trop contente. Je suis un peu excitée et ouais, j'aime trop. J'ai pris le courage de laver mes cheveux ce matin. Donc voilà, ils sont lavés et aussi longs pour la dernière fois avoir un bon moment. Quand même que je vous montre la longueur. Après là, ils frisent, hein, donc forcément ils sont plus longs que genre ça. Mais ouais, tout à l'heure je les veux là quoi. On va voir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais j'ai mis ma petite chemise aussi de chez... Kiabi. Petite chemise, j'ai une petite ceinture marronnée, jean noir et des chaussures marronnées. Voilà, bref. Petit look sympa du jour et on a hâte de voir ce que ça va donner avec les cheveux courts. Allez, on va au boulot. Et après, coiffeur. Ouais, ça va faire du bien d'avoir une autre tête que celle-là. Oui, je crois que ça va faire du bien. You always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone, yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help. Et voilà, je suis rentrée à la maison. Alors, évidemment, le résultat est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que la coiffeuse, elle coiffe comme elle fait elle. Elle fait pas comme moi je fais avec mes boucles.
Donc là, on voit des petites bouclettes vite fait et on sent qu'elles vont revenir très très rapidement. Enfin, moi, je connais mes cheveux et tout ça et là, je vois. Mais c'est pas le rendu que j'aurai demain quand j'aurai mis ma crème, ma gelée, etc. Clairement pas. Mais ça va être bien. On voit les mèches. C'est hyper joli. Ça fait ma couleur. On la voit pas, il fait nuit. Hein, c'est pareil, ça va pas être terrible pour vous montrer bien. Mais c'est ma couleur de fond avec des endroits plus clairs, quoi. J'adore. C'est trop joli. Ça éclaircit bien le visage. La longueur, j'aime bien. Voilà. C'est vraiment un carré dégradé. Là, vous voyez pas le dos non plus, mais voilà. Là, ça fait un peu effet boule et tout ça. Ça fera plus effet bouclé quand je les aurai travaillés après. Mais ça va quand même. Oui, ça va. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, je sais, je vois le potentiel et du coup, je suis contente. Je suis contente et j'ai hâte... j'ai hâte demain de les travailler et tout. Et ça fait du bien. De toute façon, j'avais envie de les couper. Donc, voilà. Moi, le résultat me convient. Même si là, ça fait un peu tête de champignon. Ça va passer. Ça va passer quand les bouclettes seront de retour. Voilà. Par contre, j'ai passé toute l'après-midi au salon, quoi. Oh, j'ai pu un peu lire et tout, mais putain, c'est long, hein. Quand elles te font pré-coupe, après les mèches, tu laisses poser, après au bac, shampoing, premier truc de soin, après masque qu'elle te pose ou elle te met de la chaleur, après tu retournes au bac, elle te relave les cheveux, et après, bim, coiffure. C'est long, c'est long, c'est long. Ok, j'ai craqué. Je les ai remouillés et je les ai juste mis la tête en bas et scrunchés vite fait, hein, 2-3 fois. Et regardez, boum, les petites boucles sont là, quoi. C'est autre chose, hein. Ah, c'est trop mignon. Franchement, c'est très, très, très mignon. J'adore. Ah, ça me fait du bien. Je vous jure, ça me fait du bien. Là, on voit pareil, on voit une belle mèche, là. C'est hyper joli. Vous verrez mieux à la lumière du jour. J'essaierai de vous montrer dans les jours prochains, dans le vlog et tout. Mais c'est trop mignon, la coupe, j'aime trop, ça me fait trop du bien, ça me fait un air frais et en même temps femme, enfin j'adore cette coupe. Je trouve que c'est un peu ce qui me va le mieux. Le long, ça me va pas, ça me tasse, ça fait pas femme. Puis alors là, entre la petite chemise en jean, les ongles et les cheveux, on est bien, on est bien. En tout cas, moi j'aime trop, ça me fait du bien. Voilà, je me trouve jolie ce soir. Alors je me le dis, je suis jolie. Ça fait du bien. Mes petits moches, on est jeudi matin. Voix du matin, voix de Robert. Je me suis maquillée. Attention, on se calme, hein, juste les cils et fait mes sourcils. Voilà, c'est tout. Avec du coup le mascara MAC que je continue de tester. C'est la deuxième fois là que je le mets. J'ai fait mes cheveux aussi, c'est-à-dire je les ai mouillés et scrunchés un petit peu. J'ai mis un tout petit peu d'aloe vera. Pour voir un peu ce que ça va donner là aujourd'hui. Mais je suis contente de mes cheveux. Oui, je suis contente. Faut voir avec le prochain shampoing. Mais ouais. Ouais. On voit pas mal bien les mèches là. Hein. J'aime bien. Moi j'aime bien en tout cas, donc je suis contente. Et oui, je me suis juste maquillée vite fait les yeux pour bien retester tout ça, le MAC. Puis c'était l'occasion quoi. Après, il fait des jolis cils, donc on va voir ce que ça donne, si ça tape pas trop en haut et tout. Mais il fait des jolis cils. Hein. Rien à dire au niveau du rendu, et ça se fait assez vite en fait, hein, parce que j'ai pas trop le temps le matin de mettre 3/4 d'heure à faire mes cils. Hein. Donc ça va, c'est cool. Je fais mes chaussures, je file. Ce midi, j'ai ma collègue de front de scène, infirmière, qui vient manger avec moi, enfin ce midi à 14h. À 14h. Et du coup, on va manger ensemble et tout ça avec une autre de mes collègues. Voilà, on va se faire une petite début d'après-midi, tout ça, entre filles. Et ça va être sympa. Ça va nous faire du bien à toutes les trois, je suis sûre. Voilà ce qui me saoule avec certains mascaras. Vous allez voir. Vous voyez, là, c'est taché. Et là, c'est tout taché aussi. Tic. Je vais passer un coup de sopalin, mais ça me saoule. Regardez, c'est pas beau. C'est très moche. C'est dommage, il est trop beau ce mascara, le rendu, mais ça transfère beaucoup sur ma paupière immobile. Parce que je fais trop ça. You don't know I'm stolen, 'cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me, but I
I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like on money. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around. Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Take it, baby, baby, I ain't scared to take it. Oh, and maybe when I take it, oh, I feel it coming down too strong. Cause I want ya, and it's hard to resist. Cause I need ya, and it's hard, baby, yeah, cause I believe ya. Hold me tight, holding on tonight. Holding a cuppa, get to you clean and proper. Yeah, I'm moving a weekend lover. You gon' let me on your mind forever. Ever, thanks, baby. Turn it down, make it sweet and ready. Go slow, keep it nice and steady. Know that you've been keeping patience. Mes petits moches, on est vendredi matin. Je suis en jour de repos puisque je travaille demain matin. Du coup, lecture, thé, je suis au max. Hier, c'était vachement sympa. Du coup, on a été au Paradis du Fruit à Montparnasse avec mes collègues. Avec ma collègue infirmière Marie et ma collègue Joël. C'était trop bien, ça nous a fait du bien, on a bien mangé, on a rigolé. C'était un bon moment, un très très bon moment. Après, on a été faire un petit tour à Montparnasse, il y a un centre commercial. Mais en fait, ce centre commercial-là, tout est désert. Désaffecté le truc. Je sais pas si c'est parce que ça va être détruit ou pas, il n'y a pas d'indication, mais tout est fermé. Célio, c'est fermé. Enfin, tous les magasins sont fermés. Il y a un magasin sur 8 d'ouverts. Pour vous donner une petite idée. Donc on voulait faire un petit tour parce que je voulais racheter des bracelets en perles comme ça. Enfin en perles, c'est pas des perles, des pierres. Bracelets en pierre. Évidemment, là-bas, on n'a rien trouvé. Et en fait, après, en face, dans la gare, il y a des magasins. Donc, on a été faire aussi un petit tour. On a juste passé, vite fait, je vous ai filmé à Adopt. Ils ont sorti une collection de parfums signature. Trop sympa. Ça sent hyper bon. Enfin, pas tous. Au niveau des odeurs, ça dépend de vos goûts, quoi. Mais ils sont super jolis, les parfums. Enfin, je les ai trouvés vraiment intéressantes comme collection, la collection signature. Donc, je vous ai montré ça. Enfin, voilà, c'était une bonne après-midi hier, donc c'était cool. Et là, comme vous voyez, j'ai monté et ma petite lecture. Et je vais vous montrer, mais là je lisais, c'est vraiment toujours la BD où il y a des femmes décrites. On raconte l'histoire et tout ça, c'est trop bien. Franchement, je me régale, je découvre des femmes que je connaissais pas vraiment, dont je connaissais le nom, mais je connaissais pas l'histoire, du style Joséphine Baker, des choses comme ça. Et là, c'est pareil, je viens de lire Le destin d'une femme athlète. Et ça m'a touchée de voir son destin à elle, le destin de sa fille et tout. C'est trop bien. Je trouve que Pénélope, l'autrice et la dessinatrice de la BD, elle les met super bien en avant, de la bonne façon. Enfin, je trouve ça juste, je trouve ça beau. J'aime beaucoup ce livre, cette BD, je la trouve très 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 chouette. Il s'agit donc de Cheryl Bridget, donc, qui est une athlète, qui a une vie pas toute rose. Hein. Son beau-père... a abusé d'elle, clairement. Et du coup, pour fuir, pour trouver un échappatoire, un jour, elle se met à courir comme ça le soir, puis elle se fait remarquer. Et du coup, on l'encourage à courir en club, au club de l'athlétisme, tout ça. Et puis elle finit, du coup, par, même si elle se sent un peu... comme elle s'est marquée à des moments une petite crotte par rapport aux autres, elle finit par se rendre compte qu'elle y arrive, qu'elle a des résultats, qu'elle court bien, etc. Puis elle se marie, etc. Elle finit par avoir un record au niveau du marathon. Et elle aurait bien aimé, a priori, de ce que je comprends, faire les JO, etc. Mais à l'époque, les longues distances sont pas faites pour les femmes. Ça rend fou. Toutes les injustices par rapport femmes-hommes dans ce bouquin sont très criantes. On les voit beaucoup, hein, que ce soit là, du coup, aux États-Unis ou dans d'autres pays. On voit qu'elles sont là, etc. Donc on avance, par contre, ça aussi on le voit, puisque justement elle a une fille, etc. Et que sa fille, elle, finit par pouvoir faire une course qui n'existait pas à l'époque, au JO. Donc ça a évolué. Et j'adore ce petit bout-là. Je vous le laisse parce que je trouve ça
Je trouve ça beau. Et puis ça aussi, c'est beau. Ne pas avoir besoin de la permission de quiconque. Oh, c'est chouette. Ça fait du bien, cette lecture. Elle fait vraiment du bien. Et pour Mars au féminin, c'est vraiment très adapté. Donc, je suis très contente. J'ai terminé. Je l'ai bouffé ce matin. J'ai tout lu. C'est extraordinaire de lire ça, de voir toutes ces femmes fortes, différentes, accomplir des choses. Ouais, c'est fou. J'ai trouvé ça merveilleux, vraiment merveilleux. C'est féministe, c'est beau. Ça nous rappelle qu'on connaît pas plein de femmes et d'apprendre, de les découvrir, de les connaître. Je trouve ça génial. Ce que j'ai adoré, c'est de découvrir comme ça des femmes, ce qu'elles ont fait, de leur naissance jusqu'à leur mort, si elles sont mortes, ou jusqu'à présent, si elles sont encore en vie. De pouvoir aller chercher après, par exemple, sur Google ou des choses comme ça, pour voir que les faits qui sont racontés dans cette BD sont totalement réels. La manière dont c'est présenté, j'adore, c'est-à-dire qu'on a le titre de la personne et en gros ce pourquoi elle est présente un peu dans ce livre-là, ce qui a fait sa particularité, on va dire, ce qu'elle a apporté au monde. On a son petit portrait comme ça avec la date de naissance, la mort. On a la BD donc de la naissance, et tous les faits marquants, etc. Et à la fin de l'histoire, on a une illustration comme ça en double page qui illustre la personne, etc. Et je trouve ça trop beau, vraiment déjà c'est esthétique. On apprend vraiment plein de choses. Moi, il y a plein de gens que je ne connaissais absolument pas. Ces femmes-là, je les connaissais pas. Et pourtant, quelles femmes, quoi. C'est des héroïnes, c'est des rebelles, voilà, c'est génial, quoi. Vraiment, cette BD, elle est incroyable. Celle-ci, c'est magique aussi, c'est tout mignon, c'est tout petit. Josefina van Gorkum, une protestante, si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est ça. Je crois que c'est elle qui est protestante, ou alors l'inverse, son mari catholique, ou l'inverse. Et en gros, ils se sont aimés, etc. Ça a été compliqué parce que, voilà, catholiques, protestants dans leur pays, c'était compliqué. Et au cimetière, il y a une partie catholique et une partie protestante. Et du coup, quand ils arrivent à la vieillesse, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se faire enterrer ensemble. Et voilà ce qu'elle a... Voilà ce qu'elle a accompli. Et ça existe pour de la vraie de vraie. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, franchement, voilà. Ces deux tombes-là qui se tiennent la main, ça existe vraiment. C'est fou d'apprendre ça. Et c'est des femmes qui ont accompli tout ça. Voilà, là, c'est l'histoire d'une Indienne. C'est trop magique. Franchement, c'est trop magique. On apprend plein de choses. L'histoire d'une impératrice chinoise. Des vies dingues. Des vies complètement dingues. Vraiment, je vous encourage à le lire. Je sais pas comment sont faits les 2 volumes hors intégrale, mais le travail de Pénélope Bagieux ou Bagieux, je sais toujours pas comment ça se dit, est incroyable. C'est si beau, le travail de recherche, les illustrations, c'est magnifique. Et si vous voulez savoir du coup de qui on parle, déjà là, ça c'est l'autrice, voilà. Ça, c'est tout ce qu'elle a déjà écrit. Donc, ça m'intéresse fortement. J'irai lire ça avec plaisir. Et je crois qu'on a voilà, ici, on a un récap de toutes les femmes dont on parle dans ce bouquin. Voilà, on parle de toutes ces femmes-là. Et je pense que vous ne les connaissez pas toutes. Moi, il y en a plein que je ne connaissais pas. Du tout. Et j'ai adoré les découvrir. Et ça m'a fait du bien en tant que femme. Et ça m'a fait du bien de voir tous ces destins-là. Ouais, vraiment, ça fait du bien, je trouve. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir lu ce livre-là pendant le mois de mars au féminin que je fais, donc de lire des femmes. Voilà, merci Pénélope Bagieux, parce que c'est trop beau. C'est trop beau d'avoir fait ça, vraiment. Bon, je me suis préparée, j'ai fait mes petits cheveux vite fait. Je vais aller faire un tour. Ça va me faire du bien, j'ai besoin un peu de sortir, je vois qu'il fait beau en plus dehors, donc voilà, même si je vais pas être beaucoup dehors, ça va quand même faire une petite balade. Je vais aller à Belle Épine, puisque je veux absolument essayer la collection Mickey Desigual. Alors, dans l'idée, il faudrait pas craquer, enfin, faudrait pas. Je peux me permettre de craquer, donc voilà, c'est pas dramatique si j'achète une pièce. Mais je vais pas pouvoir craquer sur toutes les pièces de la collection Desigual, parce que c'est cher. Je vais vous embarquer de toute façon, donc on va aller voir ça. Mais j'aimerais vraiment tester le pull Mickey. Voir si ça me plaît, si je trouve ça joli, porté, etc. Faut voir porter ce que ça donne, parce que pour ce prix-là, il faut quand même pas déconner, il faut que je le porte et que je l'essaye. Donc j'ai envie d'essayer le pull Mickey. J'aimerais bien, je pense, je vous l'ai dit, m'acheter
des petits bracelets comme ça en pierre. Donc je pense qu'à Bel Ep, je vais trouver des petites boutiques, je vais voir. Puis voilà, puis juste m'aérer un peu, ça va me faire du bien. J'ai continué aussi un petit peu ma lecture du Faiseur du Rêve, mais je vous en parle soit demain, avant de clôturer, soit dans le prochain vlog, quand j'aurai terminé ma lecture. Il me reste 100 pages sur 500. Ça s'accélère vachement, ça je peux vous le dire, et c'est cool, et j'ai plein de réponses à mes questions, etc. sur l'univers. Mais voilà, je vous en reparle plus tard. Je me suis habillée vite fait, bien fait. Hein. Mais alors vite fait, j'ai ma petite chemise en jean que j'avais acheté chez Kiabi, un débardeur blanc que j'avais acheté chez Primark, pouloulou. Je vais vous montrer vite fait la tenue, mais ça fait, c'est une tenue rien de ouf, rien de ouf. Voilà, donc la chemise en jean ouverte aujourd'hui, avec le petit débardeur blanc, un jean noir comme ça, Shein d'ailleurs, je crois. Et mes chaussures Zara, vous savez, à reflet multicolore verte et violet là. Voilà, c'est ma tenue du jour. Voilà, allez, je vous embarque, on va à Bel Ep. You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep, and you worn out,
petits moches, je suis de retour à la maison. Je vous ai partagé un peu donc des iguales. J'ai craqué sur le pull, voilà, je l'ai acheté. Je me suis acheté le pull Mickey à 100 balles. Voilà, je me juge moi-même, hein, j'ai jamais mis un tel prix dans un pull. Mais je l'aime trop, donc voilà, je me suis acheté ce pull. C'est tout, pas d'explication, je peux me le permettre, donc je l'ai fait. Et voilà, je le vois trop avec une tenue juste toute noire, leggings noirs, basket noir, tout noir, total look noir et mon pull. Voilà, c'est trop joli je trouve. Quoi d'autre? J'ai été à Cultura parce que je voulais trouver des petits bracelets, donc j'en ai profité pour regarder un petit peu les bouquins, mais j'ai rien acheté à part les petits bracelets. Je vais vous les montrer tout de suite. Je les prends, je les ai mis dans mon sac à dos. J'en ai pris deux. J'ai pris cristal de roche, purification, clairvoyance, réalisation. C'est des perles 6 mm. Voilà. C'est des transparentes comme ça. J'ai pas pris honnêtement par rapport au bienfait de la pierre. Je sais pas trop si j'y crois, etc. Moi j'ai pris parce que je les trouve beaux. Et que je voulais mettre d'autres bracelets perles comme ça sur mon poignet. Celui-ci c'est celui que Jenny m'avait offert dans une box lors de notre calendrier de l'Avent. Donc voilà, je trouve que ça le fait bien. Oui, j'aime bien. Et le deuxième, c'est des pierres de lune multicolores. Féminité, intuition et perception. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas toutes ces vertus, c'est sympa. C'est marrant, j'ai 3 bracelets du coup. Et 3 bracelets de perles tailles différentes. Mais je trouve que ça fait joli. J'aime bien en tout cas, c'est ce que je voulais. Donc je suis contente. Elles sont jolies ces petites perles de lune comme ça. Là. Très joli. Voilà. Parfait. Et je n'ai pas parlé de mes cheveux, mais là je trouve qu'on voit bien aujourd'hui comment ils sont trop beaux. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Que j'ai trop bien fait de les couper. C'est trop joli. Regardez-moi les tons en plus dans mes cheveux, les mèches qu'elle m'a fait, c'est canon. Oh, je suis trop heureuse d'avoir fait ça, d'avoir coupé. Là la coupe, franchement c'est trop mignon. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va bien au niveau du visage et tout. C'est trop beau, mes bouclettes elles se portent direct beaucoup mieux. J'adore cette coupe. J'adore, je suis trop contente. J'ai reçu un livre par contre, un livre que je me suis acheté parce que je vous l'ai dit, Nathalie m'a offert des bouquins. Encore merci Nathalie, vraiment c'est tellement gentil. Et dans le lot qu'elle m'a envoyé, il y a un tome 2. Attendez, je vous montre. Voilà, elle m'avait acheté celui-là, un superbe livre, franchement, regardez comme il est beau. Couverture qui fait du bruit là. Magnifique bouquin de Estelle Faye, je sais pas comment ça se dit, un reflet de lune, mais c'est un tome 2. En tout cas il peut je crois se lire tout seul, mais moi je voulais le lire dans l'ordre, donc je me suis fait mon cadeau de moi-même aussi. Oh c'est la folie en ce moment, hein. Un éclat de givre, voilà, c'est le tome 1, c'est celui-là que je vais lire d'abord et après je lirai celui-ci. Les couvertures sont magnifiques. C'est celui que j'avais vraiment envie d'acheter en librairie quand j'avais été à Nuage Vert, mais que j'avais pas acheté parce que cette édition-là n'était pas encore sortie pour ce bouquin-là. Et je voulais pas l'acheter en poche pas très jolie. Voilà, donc je l'ai acheté en version très très beau pour aller avec mon deuxième tome que Nathalie m'a fait cadeau. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je suis ravie. C'est bien la bonne édition, parce qu'on sait jamais, mais non, c'est bien la bonne édition. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux, j'adore. Voilà. Tous mes achats du jour. Et je les ai payés, je crois, entre 10 et 15 euros le bracelet. Hein. Voilà. Il y en avait des beaucoup plus chers. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des bracelets en pierre naturelle comme ça qui sont hors de prix, genre 30-35 euros le bracelet. J'ai pas compris trop pourquoi, mais peut-être que c'est parce que les pierres sont chères. J'imagine que c'est ça. Mais je m'y connais pas beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des sites internet avec des vendeurs en fait de pierres comme ça de qualité, je prends. Qui soit d'un bon rapport qualité-prix d'ailleurs, je prends. Je suis preneuse de ces sites. Si vous les connaissez, si vous en connaissez certains, que vous en avez certains à me recommander, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça pourrait être cool parce que dans l'idée, j'aimerais bien en avoir plusieurs, de plein de couleurs différentes et que je peux changer un peu au quotidien selon les tenues, selon tout ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, presque. Je vais faire un dernier craquage ce soir. Ah non, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui, vraiment. Mais voilà. C'est comme ça, c'est tout. Je vais le faire parce que ça va être un peu mon challenge. Ça va être bien, j'en suis sûre. Et ça va me faire du bien, j'en suis sûre aussi. J'ai très envie d'aller voir Eddie de Pretto depuis plusieurs mois. J'hésite à m'acheter les places. Parce que j'envisageais pas d'y aller toute seule à la base. Pour aller le voir au Zénith de Paris.
J'ai vu encore une story à lui ce matin qui parlait justement de sa préparation. On le voit en train de répéter tout ça pour sa fameuse tournée. Et je l'aime trop, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup pleuré quand je l'ai vu sur scène avec les autres parce que je ne m'attendais pas à le voir et que ça m'a fait beaucoup de bien de le voir à ce moment-là et tout. Et je vais y aller. Donc là, ce soir, je vais m'acheter ma place pour moi toute seule pour aller voir Eddie de Pretto parce que j'ai envie de le voir, cet artiste, parce que ça sera une sortie solo et qu'on a dit qu'on avait envie de faire ça, qu'on avait envie de se retrouver seul avec soi-même pour se souvenir qu'on est d'une bonne compagnie. Ne pas oublier que même si on fait les choses seul, on n'est finalement pas vraiment seul. Là, il y aura plein de monde dans cette salle de spectacle qui ont envie de voir Eddie de Pretto, plein de monde aussi qui seront venus eux-mêmes seuls, mais on sera tous ensemble, vous voyez. Et j'ai envie de le voir, donc il faut que ça passe avant tout, tous mes questionnements, avant tous mes doutes, avant plein de trucs, et il faut le faire. Donc voilà, je vais le faire, je vais commander ma place pour Eddie de Pretto ce soir, et ce sera le spectacle au mois de mai. Je suis trop contente, je suis assez fière d'oser le faire. Oui, allez, je fais ça ce soir. Je l'ai fait. Pouloulou, 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 pouloulou. On va aller voir Eddie de Pretto. Enfin, moi toute seule. Je suis contente, j'ai hâte. Mes petits moches, c'est la moi du futur qui vous prend juste avant de passer à la séquence où je vais clôturer le vlog. Parce que j'ai oublié de vous redire, et je pense que c'est important de vous le redire, mercredi prochain, c'est le jour où la vidéo sort sur la chaîne de Jenny sur le livre Je suis l'abysse. Donc voilà, si vous voulez voir notre échange avec les filles, c'est mercredi prochain à 20h sur la chaîne de Jenny, au pays de Jenny. Vous aurez sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai trop hâte que la vidéo sorte et tout. Enfin, c'était trop bien de discuter de ce bouquin-là. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'échanger tout ça à partir de là avec vous tous et tout. Donc voilà, ça sort sur la chaîne de Jenny mercredi. Je laisse la moi du passé reprendre la main et clôturer le vlog. Ciao ciao. Mes petits moches, je vais me coucher et je me dis que je vais clôturer le vlog parce qu'avant de me coucher là j'ai monté un tout petit peu du vlog, j'ai exporté l'ensemble des fichiers du vlog de la semaine et il est long, très long parce que je l'ai commencé plus tôt, bref. Donc je vais le clôturer là ce soir et j'en rouvrirai un autre dans la journée de demain tout simplement. Donc voilà, je vais clôturer, je vais lire. On fait le point le faiseur de rêve dans le prochain vlog quand je l'aurai terminé, je pense que c'est mieux. J'ai viens de rédiger mes petits bonheurs du jour. Je le fais tous les jours, hein. Vraiment j'ai pas lâché la rampe. Je trouve que ça me fait du bien de prendre ce temps là pour le faire et aujourd'hui je vais vous les partager. Donc j'ai noté lire dans mon lit la BD Les Culottés de Pénélope Baggio. C'était quoi j'ai marqué? Je sais même pas me lire. C'était riche, beau. Voilà, j'ai marqué ça. Ensuite, j'ai marqué l'achat de mon pull Mickey, parce que je suis vraiment contente, même s'il coûte un rein. Je suis très heureuse d'avoir craqué et de l'avoir acheté, parce que c'est un très beau pull, très bel objet. Écouter cet inconnu faire de la guitare. Et là, je vous insère peut-être ici, je vais essayer juste l'image parce que malheureusement je pourrais pas mettre le son, mais à l'intérieur de Cultura quand j'y étais, je me suis arrêtée peut-être 5-6 minutes, je sais pas, quelque chose comme ça. Écouter un inconnu comme ça qui était en train d'essayer une guitare et il jouait et il était de dos, il jouait et moi je le regardais. Et c'était chouette. Et malgré la musique ambiante de Cultura, je pouvais l'entendre jouer cette musique. Et c'était trop bien. Voilà, c'était 5-6 minutes hyper agréables. Et dont je me suis bien souvenue en rentrant et tout ça. Et c'était bien, voilà, c'était chouette. C'était un chouette moment. La quatrième chose que j'ai notée quand même, faut pas déconner, c'était avoir osé prendre ma place pour Eddie de Pretto. Parce que oui, j'ai osé. Oui, je vais y aller toute seule. Et oui, je vais passer un bon moment, j'en suis sûre. Voilà, on va se quitter là-dessus mes petits moches. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche, puisque vous me voyez, on est dimanche. Un bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Je pense que vous l'aurez vu toute la semaine, là je prends soin de moi. J'essaye au maximum de prendre soin de moi. Et ça porte ses fruits. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ça porte ses fruits. Je vais bien, je crois, j'essaye. Pas toujours, pas tout le temps en permanence, mais globalement, je vais bien. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous mes petits moches et à la semaine prochaine. Des bisous!